Donc, voici la pompe originale et la pompe que j'ai reçue. Semble relativement identique. Très identique. Bonne chose parce que c'est fait pour. C'est le modèle HFP 390 de highflowfuel.com. Quelque chose comme 90$ canadiens, shipping, tout compris. Donc, il faut la réinsérer dans toute la cage qui va avec. Mais avant ça, il faut insérer, il faut mettre le filtre qui vient avec la petite clip. La même chose que l'autre ici. Je vais essayer de l'insérer de cette manière-là. Un petit marteau. Et voilà. C'est bien rentré. La petite clip qui va avec. Allez. Bon. C'est bien rentré. Cette partie-là fonctionne bien, c'est bien solide, il n'y a pas de crack, il n'est brisé. Bon. Maintenant, le module. Ensuite, c'est de ne pas briser ce petit tuyau-là, mais c'est quand même assez flexible, parce que j'ai réussi à sortir l'ancienne pompe. J'avais défaite ici. C'est ça, j'avais défaite cette partie-là. On pousse ici, on pousse vers le haut. Ça se détache. Il faut plier ça comme ça. C'est un petit peu épeurant, mais ça se fait bien. Et ensuite, on insère la pompe. Une petite encoche ici pour laisser passer le filtre. Et il y a un connecteur dans le fond avec un petit joint. Et si je fais ça comme ça, ah ouais, c'est bon ça. Ah ouais. Numéro 1, ça. OK. Donc, c'est la façon de faire. Je sais pas si on voit le joint. Ben, je vois un peu le joint, là, tout le tour. On voit que le joint est... Ben, je sais pas si on le voit sur la caméra, là, mais on voit une partie plus foncée où le joint se trouve. Là, c'est bien solide, là, c'est vraiment solide. Je vois le joint. Je vois le joint par le trou. Je sais pas si on voit. Mais ça semble bon. Donc, mettre le collet sur le tuyau. Mettre le collet de caoutchouc sur ce tuyau-là. Il y a un butoir en bas. Puis en poussant, on est sûr que c'est aligné. Puis rendu pour rentrer, on pousse fort. Puis
ça se met en place. Donc, reste qu'à replacer ça. Le filtre, voilà. De ce côté. Là, il faut réussir à passer ça par-dessus. Comme ça. Bouger un peu. Et voilà. Est-ce que tout est correct? Ça a été assez difficile à défaire les... Il a fallu que je rentre un tournevis comme ça, par-dessus. Rentrer, sortir, coincer avec un tournevis, rentrer, sortir. Rentrer pour libérer le loquet. On voit que c'est un petit peu graffiné. Puis le tour. On en a 3. Ça se fait assez bien. Puis le petit tuyau, pas besoin de l'enlever ou de le remplacer. Il est assez solide. Il ne peut pas bouger. Là, je vais essayer de remettre ça en place. Fais attention pour plier ce petit tuyau-là. Voilà. C'est en place. Et on remet ça à sa place. Voilà. On ne peut pas vraiment se tromper. Les deux connecteurs de pompe ne sont pas la même grandeur. Donc là, la pompe est connectée. Le filtre est en place. Ça, c'est en place. Le tuyau est intact. Pas vraiment bougé. Ça, c'est le régulateur de pression. Puis la sortie est là. Donc, le régulateur envoie de l'essence vers la sortie au moteur. Puis le trop-plein de pression sort ici. Ça devrait être correct. C'est même écrit mon surnom en dessous. Pomme. Pomme. C'est un pomme. Ça semble bon. Ça va pas se faire. Donc, voici le réservoir. Si on enlève, ça devrait déjà être relativement propre. Ça va. Voilà. Voilà. C'est quoi la force de serrage? Donc 2,9 foot-pound. D'accord? Je pense qu'au lieu d'utiliser le gros, on va utiliser le petit en inch-pound. 2,9 foot-pound. Traduit en inch-pound. 34,35. OK. Donc, 25, 30, 35. Ça va faire l'affaire. 35. 5. Et la dernière, 35. Bon. Tout est serré comme il se doit. On s'en va à la moto. Dans le manuel, ils expliquent qu'on aligne la coche ici, là et là. Donc, si c'est aligné, c'est bien placé. Cool! Maintenant, je vais juste installer ça. Ils disent que ce soit comme ça, on rentre, puis on clip. Donc, il faut que ça fasse clic. Les petites tables ici, c'est pour le libérer. Mais là, ça devrait faire clic. Donc, le réservoir va comme ça. Ça devrait faire clic.
fait pas du tout clic. Ah oui, le petit bout de bleu devrait passer par-dessus. Donc, il faut vraiment entendre le clic. Tout en pesant dessus. Ah, voilà, clic. Donc, la petite partie bleue a passé la rondelle sur le tuyau. C'est bon. Après ça, on pèse là-dessus, ça verrouille. Puis, il ne reste plus qu'à connecter. Il y a 2 coches ici, 2 coches là, 2 coches ici. Le connecteur va comme ça. Il est propre, il y a déjà de la graisse diélectrique dedans. Clic. Ça, c'est bon. Dans la pompe. Puis, un bon indicateur de savoir si votre pompe est encore bonne ou pas, c'est que chaque fois qu'on met la clé à on, on entend la pompe. Donc, la pompe fonctionne bien.